Vomit et Copain Président versus parodie. Ce qu'il y a d'intéressant dans la parodie, c'est l'étincelle, l'intelligence, la sagacité, parfois même du courage, la distanciation critique et l'approche burlesque, les renversements et les retournements, et puis grossir les traits pour mieux révéler les biais. Tout ceci présuppose une chose, l'étude approfondie et la compréhension du sujet investigué. Changer de support, sortir du cadre, faire un pas à gauche pour reconstruire une narration de l'absurde du système et du dispositif. C'est de la déconstruction constructive et salutaire, équidistante de la pédagogie populaire et démocratique et du partage ludique et de l'empouvoirment des modestes. La parodie est un défi au pouvoir et aux puissants, une modalité de lecture plurielle et insaisissable, percutante, astucieuse et inventive. Elle prête à autrui et ravive son esprit critique. Esprit critique et résistance intellectuelle, seules armes qui nous préservent et qui nous sauvent lorsque les situations deviennent inextricables et pesantes. C'est un chemin de liberté qui ne se suffit pas à lui-même puisqu'il convoque une complicité implicite et un regard aiguisé des réceptrices et récepteurs. La parodie est un acte démocratique et horizontal puissant parce qu'aux antipodes de promouvoir ou de valider ce qu'elle dénonce, comme la critique parfois se répand, par ailleurs souvent de manière élitiste et ampoulée. La parodie abat son adversaire non pour l'humilier ou tel règlement de compte, mais pour en identifier, décrypter et malmener les biais et les méfaits. La parodie est aussi éloignée de l'autopromotion que la critique contient une posture inopérante, inutile et vaseuse. Quand un catéchisme vient accompagner un désir de puissance lors d'une razzia. Faire la critique de la parodie est aisé. Faire la parodie de la critique est aisé. Mais procéder à la parodie de la parodie, à quoi cela ressemblerait-il ? Certainement pas à ça. Ce qui est clair ici, c'est que de petits iconoclastes médiocres et égotistes, on passe à petits bouffons du roi, aplatis et obséquieux, vidés, siphonnés de toute velléité impertinente. Dissimulés derrière quelques excuses bidons, alibis factices qui en disent très long, du malaise qui habite à l'intérieur dévasté et évidé des baladins émoussés de circonstances. Confondre à ce point-là cool attitude et beaufitude réactionnaire est un signe évident d'abrutissement cognitif précoce et de l'idiotie crétine qui y règne sans partage. En fait, et pour conclure, c'est sans nul doute ça, le fameux délitement de la France.